Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimakité. Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs, à ce rendez-vous d'information de ce samedi 14 octobre 2023, dont voici le sommaire. Le commissaire de police en mairie de Bujumbura est accusé de rançonner la population à travers des arrestations et incarcérations abusives. Le Royaume de Belgique reconnaît que des crimes ont été commis au Burundi, dont l'assassinat du prince Louis Rwagasore, crime auquel la Belgique aurait participé. Au sommaire également, plus de 500 enseignants réclament leur salaire après presque 4 mois sans être payés. Le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui faut dire sur le manque de bons pupitres dans les écoles publiques. Voilà pour le sommaire. Ouvrons cette édition sur la page Droits de l'homme et des arrestations et incarcérations abusives inquiètent énormément les habitants de la ville de Bujumbura. Le commissaire de police dans cette circonscription ordonne des arrestations massives des habitants dans le but de les rançonner. C'est cette pratique qui conduit au surpeuplement dans la maison carcérale du bureau spécial de recherche BCR. Une surpopulation déjà décriée par la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNDH. Le point avec Marie-Ange Irakoze. Des rafles sont souvent organisées en mairie de Bujumbura et se soldent par l'arrestation des dizaines de gens. Des gens qui, par la suite, sont incarcérés dans le cachot BCR, le bureau spécial de recherche. Nombreuses parmi les personnes arrêtées par la police lors de ces rafles s'avèrent être des innocents. Ils croupissent dans cette maison carcérale pendant de longs jours. Pour quelqu'un qui n'a pas de famille ou alors de l'argent à offrir aux policiers, il risque même d'être transféré en prison, comme le témoigne une des victimes. On arrête arbitrairement déjà lors des rafles organisées par la police. Beaucoup de gens sont arrêtés injustement lors de ces rafles. Ils sont plus pour des malfaiteurs alors qu'ils ne sont pas. Ils peuvent être incarcérés pendant longtemps au BCR pour ne sortir qu'une fois après le versement d'une certaine somme d'argent ou alors après l'intervention d'un membre de la famille pouvant porter la voix très loin. Il arrive même que ces détenus soient jugés et renvoyés en prison injustement. Cette pratique policière fait que certains habitants de la capitale économique aient des endroits dits centre-ville où ils ont peur de fréquenter. Il y a aujourd'hui des endroits où les habitants de la ville évitent de fréquenter. Ce sont des endroits qui font souvent objet de rafles. Ils évitent d'y passer de peur de se faire arrêter injustement. Vous comprenez que c'est un problème. Le 12 octobre cette année, la CNIDH, via son compte Twitter, a déclaré avoir effectué une visite au cachot de la BCR et y avoir trouvé plus de 360 personnes détenues, dont plus de 30 femmes. Certaines avaient des enfants de moins de 3 ans. Malgré le plaidoyer de la CNIDH et les 3 procureurs de base qui ont constaté les conditions inhumaines et dégradantes dans lesquelles les détenus étaient, le commissaire municipal à mairie de Bujumbura s'est opposé à toute relaxation des personnes détenues illégalement, avait écrit la CNIDH. Maître Gustave Nyonzima et des défenseurs des droits de l'homme révèlent qu'il y aurait un malentendu entre le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice au sujet de la relaxation des détenus. Qui est derrière ce commissaire municipal pour désobéir même aux ordres du procureur général de la République? Selon certaines sources confidentielles, il y aurait un bras de fer entre le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique et le ministère de la Justice. Le premier accuse l'autre de laxisme dans la libération des détenus.
La rédaction de la RPA a cherché à joindre le lieutenant-colonel de police Nijimbere Jacques, commissaire municipal en mairie de Bujumbura, mais il a refusé de s'exprimer. Merci à toi Marie-Ange. Il a causé, je vous le disais en titre, le royaume de Belgique reconnaît que des crimes ont été commis au Burundi, dont l'assassinat du prince Louis Rwagasore, crime auquel la Belgique aurait participé. Propos du chercheur professeur Joseph Gahama. C'était au cours de l'émission Ijambo Nigwawe de la RPA de ce vendredi. Professeur Joseph Gahama a aussi révélé que la Belgique a demandé de participer à la commission Vérité et Réconciliation CVR pour connaître la vérité sur tous les crimes qui ont été commis au Burundi. Écoutez plutôt professeur Joseph Gahama. Abo bazungu muri komisiyo spéciale barantumye barambaza kabiri ubwa mbere haba itariki 12 z'ukwa mbere muri 2021. Les Belges de la commission spéciale m'ont invité 2 fois pour leur donner quelques informations. La première visite, c'était le 12 janvier 2021. La deuxième a eu lieu le 4 juillet 2022. Je me suis rendu au Parlement belge à Bruxelles. Ils voulaient savoir combien ils vont donner comme une indemnisation aux crimes qui ont été commis pendant la colonisation. Ils reconnaissent très bien qu'ils ont commis des crimes, mais je leur ai demandé d'attendre d'abord qu'on sache la vérité sur tout ce qui s'est passé. Dans un rapport de cette commission spéciale belge sur les crimes qui ont été commis en RDC, au Rwanda et au Burundi, nous avons constaté que rien n'a été dit sur le Burundi. On a aussi parlé très peu de choses sur le Rwanda. Je leur ai posé la question de savoir pourquoi ils sont pressés et je leur ai demandé qu'on mène d'abord des enquêtes ici au Burundi et en Belgique et nous saurons ainsi la valeur d'indemnisation et à qui cette indemnisation sera octroyée. Tumenye indishi dushaka uko ingana nabo boyigenera. Ivyo rero bamaze kuvyumva nta kintu babikoze ko barihoreye ariko muri raporo yabo iheruka gusohoka ejo bundi baremeza ibintu bitatu twogenderako. Malheureusement, après avoir entendu cela, ils sont restés silencieux et ils n'ont rien fait jusqu'à aujourd'hui. Cependant, dans leur récent rapport, ils ont mentionné 3 points essentiels sur lesquels on peut s'appuyer pour enquêter. D'abord, au niveau du chapitre 5, ils reconnaissent que les colons ont commis des crimes au Rwanda et au Burundi. Au niveau du chapitre 65, ils demandent de travailler avec la commission Vérité et Réconciliation CVR, mais sur la demande de cette commission. Et vers la fin de ce rapport, au niveau du chapitre 127, la commission spéciale du Parlement belge demande la mise en place d'une commission des historiens burundais et belges pour enquêter sur l'assassinat du prince Louis Rwagasore. Alors, qu'est-ce qu'on attend et qui doit agir? Bawize kahise urimwo abarundi n'ababirigi ngo batohoze neza igandagurwa ry'umuganwa Rudoviko Rwagasore byanditse komine. None turindiriye iki ninde yobikora? La négligence des travailleurs de la régie des eaux pèse lourd sur la population de la commune Mugina en province de Chibitoke. Jeudi dernier, une femme de la colline Brayi, zone Wuseruko de la commune Mugui, est morte électrocutée et l'incident avait été causé par des poteaux électriques qui étaient tombés depuis des jours. Comme solution, la régie des eaux a coupé l'électricité dans cette localité. Une mesure est considérée comme punition pour les habitants de cette localité qui exercent des activités génératrices de revenus exigeant du courant électrique. Le détail avec Elvis Senyo Mungere. Un poteau électrique de la colline Bois et de la zone Buseruko en commune Mugina de la province de Chibitoke est tombé depuis quelques jours. Comme le mari de Novzi Jamisser, une femme qui se rendait d'Assécha a été électrocutée par le câble électrique de ce poteau remonté de ce jeudi. Le drame a eu lieu sur la colline Bgaï. La femme d'un certain Genda qui se rendait d'Assécha a été électrocutée le matin par les câbles électriques du poteau de la régie des eaux qui est tombé. La femme a été brûlée et son corps est en état brûlé. Pour évacuer la victime, la régie des eaux a procédé à la coupure du courant électrique. Après l'évacuation de la victime, la régie des eaux n'a ni remplacé le poteau électrique ni rétabli le courant électrique qui alimente cette localité. Depuis lors,
Les habitats et structures communautaires de la place seulement de la paralysie de les activités parmi lesquelles la vente du lait et les autres activités qui nécessitent le courant. Il déplore la négligence affichée par la Régie des eaux de la prévention des accidents et la réhabilitation de ces infrastructures alors qu'elle est dotée des équipements lui permettant de suivre tous les incidents qui se passent sur toutes ces lignes d'électrification. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre les responsables de la Régie des eaux pour réagir. Après une petite transition, nous parlons gouvernance. RPA. Je vous le disais, un titre, plus de 500 enseignants réclament leur salaire après presque 4 mois sans être payés. Ces enseignants indiquent qu'ils ont été informés que cette situation est due à un problème technique survenu lors du recensement des enseignants toujours en activité. Le point avec Eroge Diveremèche. À la fin de ce mois d'octobre, ils auront totalisé 4 mois sans percevoir leur salaire. Il s'agit de plus de 500 enseignants affectés dans différentes provinces du Burundi. Ils ont commencé à ne plus être rémunérés après un recensement fait dans toutes les directions provinciales de l'enseignement au mois de juin pour enregistrer tous les enseignants en activité. Selon nos sources et parmi les enseignants, ils ont été informés que ce recensement a été envisagé par le ministère de la fonction publique en vue de mettre en application une nouvelle politique salariale. Quand ces enseignants ont demandé la cause derrière le non-paiement de leur salaire, ils ont été informés que c'était dû à des problèmes techniques survenus au cours du recensement. Il y a eu un recensement et par la suite, on nous a dit que nous n'avions pas été bien enregistrés. Nous avons fait des réclamations auprès du ministère de l'Éducation et on nous a expliqué que des erreurs avaient eu lieu lors de l'enregistrement. Nous avons alors présenté d'autres données pour que des corrections puissent être faites. Quand nous avons voulu nous enquérir de l'état d'avancement de nos dossiers, la direction des ressources humaines du ministère de l'Éducation nous a dit qu'elle les avait déjà envoyés auprès de la hiérarchie supérieure. Cette dernière, c'est-à-dire la direction générale au sein du ministère, quand on l'a sollicité, on nous a dit n'avoir rien reçu de la direction des ressources humaines. Ces enseignants ont eu des promesses plus d'une fois que leurs problèmes allaient être réglés, mais en vain. Certains qualifient actuellement d'injuste ce qui leur arrive. Cela va faire bientôt 4 mois qu'on n'a pas été rémunérés et personne ne s'est pourtant pas absenté du travail. Nous n'avons commis aucune faute pour mériter ce genre de traitement. C'est franchement de l'injustice extrême car nous n'avons rien fait pour mériter cela. Actuellement, le souhait de ces enseignants est que leurs problèmes trouvent une solution dans de brefs délais. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre les autorités habilitées pour résoudre cette problématique pour qu'elles réagissent. Entre-temps, ces enseignants révèlent que leur vie est en train de se durcir davantage. Nous y reviendrons dans nos éditions ultérieures. Merci à toi aussi, Eloge Diveremèche. Toujours en page de gouvernance, les habitants de la colline Rukoba, commune et province Gitega, s'indignent de la décision leur interdisant de vendre, construire ou faire enregistrer leurs parcelles, surtout qu'ils ne savaient pas à quand cette mesure sera levée. Ils demandent aux autorités habilitées de faire en sorte que cette mesure ne dure pas longtemps. Le point avec Eric Nyonzima. Selon ces habitants de la colline Rukoba, commune et province Gitega, leur interdire provisoirement de vendre leur terrain revient à les déstabiliser et les mettre dans une situation inconfortable. Cela parce que, ajoute-t-il, ils avaient l'habitude de vendre des morceaux de leur terre chaque fois qu'ils se retrouvaient dans des situations dures, de manque d'argent de se faire soigner en cas de maladie grave ou des dettes envers des banques et des particuliers qui ne peuvent plus remboursement sauf après avoir vendu leur terrain. D'autres expliquent qu'ils exerçaient le business d'acheter des propriétés foncières pour les revendre plus tard à des prix élevés. C'est ainsi donc que tout cela précise que leur interdire de vendre leur terrain pendant une période indéterminée est synonyme de les exposer au risque de dégradation de leur santé et de ne pas rembourser les crédits contractés auprès des banques. Ils demandent que leur soit communiquée la période que durera cette mesure. Ils demandent surtout que cette période soit la plus courte possible. En outre, cette mesure d'interdiction sur la colline Rukoba de vendre des terres à la colline se trouve dans un communiqué du 2 octobre 2023 du ministère des Infrastructures, des Équipements publics, des Habitats sociaux
décision de donner de condamner qui interdit la vente, l'achat des terres, leur construction et leur enregistrement à la commune. La colline Rukoba est une des collines qui entoure la ville de Gitega, une colline qui a été choisie pour être viabilisée par intégration. C'est dans le cadre d'agrandir la ville de la capitale politique Gitega. Et très récemment, un recensement des propriétés foncières et des propriétaires a été effectué sur cette colline. Parlons des nouvelles de la société à présent. Le prix de la viande exigé par les administratifs en province Ngozi ne sont pas respectés. Les consommateurs de la viande dans cette province se lamentent et indiquent que le prix a monté d'une somme de 2000 francs par kilogramme dans une période d'un mois seulement. Le point avec Dani Claire et la trouve. Sur chaque kilogramme de viande, qu'il ce soit de la viande avec os ou de la viande sans os, les bouchers de la ville d'Ongozi ont majoré de 2000 francs le prix fixé par l'administration. Ils appliquent ce nouveau tarif depuis plus d'un mois. Les consommateurs de la viande regrettent que cela se fasse au vu et aussi des administratifs, mais ne réagissent toujours pas. À l'abattoir et au marché, c'est de 13 000 francs, donc la viande de la première qualité. À la boucherie, on vend le kilo de la viande à 14 000 francs. Parce que l'officiel de l'État c'est dans 11 000 francs. Sinon, quand même, dans certains cas où on vend de la viande grillée, une brochette actuellement coûte 2 000 francs, alors que les jours passés, c'était à 2 000 francs, voire même 1 500 francs. Les consommateurs de la viande demandent aux administratifs de suivre de près ces montées de prix de la viande et prendre les mesures qui s'imposent. Selon eux, les bouchers n'ont actuellement aucun motif de revoir les prix à la hausse. Nous attendons la réaction du gouvernement à propos de ce prix qui monte. Alors, nous lançons un appel au gouvernement de revoir les prix. Au début de cette année de 2023, dans un communiqué signé Emmanuel Nachosanze, ancien gouverneur de la province d'Ongozi, le prix par kilogramme de viande sans os devrait coûter 11 000 francs et la viande avec os vendue à 10 000 francs le kilo. Dans ce communiqué, l'ancien gouverneur Emmanuel Nachosanze avait dit que quiconque ne respectera pas ces prix s'exposera aux sanctions. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Minani Désiré, nouveau gouverneur de la province d'Ongozi. Merci à toi aussi, Dani Claire et la Toumba. C'est un ouf de soulagement pour la population de Chibitoke. Certains robinets qui avaient été fermés depuis plus d'un mois ont été rouverts. Ces robinets avaient été fermés sur ordre des responsables de la Régidaison dans la province de Chibitoke avant que celui qui vendait cette eau à la population exigeait une somme colossale. Malheureusement, selon la population, le dit responsable avait fermé cette eau pour ses propres intérêts pour la vendre aux drogues par la suite. Ce qui avait poussé la population à utiliser l'eau des rivières contenant des microbes. Après une petite transition, sera le moment du mini-magazine au cœur de la société. Le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui revient sur le manque de bancs pupitres dans les écoles publiques. Un problème devenu quasi impossible à résoudre. Au cœur de la société vous est présenté par Zawadi Grasse. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba Agatekakawe, Radio RPA Ijuya Onyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Dans les différentes provinces du Burundi, certaines écoles n'ont pas un nombre suffisant de bancs pupitres, de façon que certains élèves soient obligés de suivre les cours étant assis par terre. Ce n'est plus un secret. Toutes les institutions du pays sont au courant. Le ministre de l'Éducation accuse les hommes d'affaires qui gagnent les marchés de fourniture des bancs pupitres et de mauvaise foi. Comment résoudre ce problème de bancs pupitres dans les écoles? Voilà sur quoi va porter le magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. Zawadi Grasse est à la présentation. Bienvenue. Pourquoi le ministère de l'Éducation n'est pas capable de disponibiliser les bancs pupitres suffisants alors que chaque année, ce ministère planifie un budget selon ses besoins? Cette question a été posée par le député Maniambona Antoine au ministre de l'Éducation François Avelimana. Il s'était rendu à l'hémicycle de Kigobe ce mercredi 11 octobre pour répondre aux questions des élus du peuple. Abana hirya no hino bicara hasi
Des enfants s'assoient par terre dans certains établissements et c'est triste. Est-ce que le budget alloué chaque année ne correspond pas à la population scolaire? Je voudrais demander à son Excellence de nous dire sans mentir l'état des lieux de l'équipement en bas pupitre dans les écoles fondamentales et secondaires publiques. Parce que c'est un problème sérieux et c'est triste. Le ministre de l'Éducation, François Habyarimana, a reconnu qu'il a lui-même constaté beaucoup d'écoliers et des élèves qui s'assoient à même le sol en classe. Nous nous sommes rendus sur terrain pour vérifier ce problème de banc pupitre et nous avons trouvé que réellement les enfants s'asseyaient par terre. Nous avons alors transmis le rapport au sein du gouvernement. Nos supérieurs ont ensuite analysé la question et ont dit que comme il y avait un budget qui devrait être utilisé par les communes, il fallait retirer ce budget du ministère de l'Intérieur pour acheter les bancs pupitres. Selon le ministre de l'Éducation, la faute appartient aux commerçants qui ont gagné les marchés pour fabriquer les bancs pupitres. Ils veulent saboter les activités du gouvernement. Il y a des fournisseurs qui semblent saboter les projets du gouvernement. Il y a certains fournisseurs qui ont gagné le marché dans une commune ou dans une province et qui coupent les appels à chaque fois que le DPE tente de les joindre par téléphone. Le ministre de l'Intérieur a promis de nous aider pour que ces gens qui ont gagné les marchés fournissent ces bancs pupitres. Le gouvernement devrait compter tous les bons pupitres qui manquent et les acheter sans tarder. Conseil de Larry Niwizi qui suit de près le secteur de l'éducation. Elle estime que le manque des bons pupitres dans les écoles est un problème qui provient du manque de planification dans le secteur de l'éducation. La problématique des bancs pupitres dans les écoles du Burundi ne date pas d'aujourd'hui, mais aussi les fournisseurs qui ont gagné le marché ne se sont pas comportés de la même manière dans toutes les communes du pays, dans toutes les provinces. C'est un problème de planification. C'est pas une question qui peut être résolue par la question des marchés publics. Les marchés publics constituent une solution, la bonne gestion des marchés publics, mais c'est un problème qui provient de la planification, de la mise en place des réformes dans l'éducation. La mise en place de l'école fondamentale, de même que la politique de la gratuité de l'enseignement, oui, d'accord, c'est une politique pour démocratiser l'école, mais accorder la chance de scolarisation devrait se faire en même temps que accorder la chance d'une scolarisation pour atteindre une bonne qualité de l'éducation. Le Burundi a lancé des réformes et a envoyé les enfants à l'école sans que l'école n'existe pas. Des enfants qui sont envoyés dans une classe qui n'existe pas, une classe qui n'a pas de banc pupitre, qui n'a pas de matériel didactique et donc où il y a manque d'infrastructures et de professeurs. Là, c'est tout simplement que la solution doit être placée là-bas. Le ministre de l'Éducation et d'ailleurs l'État du Burundi devrait encore une fois s'asseoir et repenser comment équiper les écoles, planifier d'une manière accélérée, mettre en place une politique accélérée d'équipement des écoles. Si on continue à précipiter des réformes, à prendre des engagements dont les conséquences sont néfastes pour les enfants, il faut donc revoir la façon dont le Burundi implante les réformes, mais aussi revoir la qualité de la passation des marchés. La passation des marchés au Burundi, c'est connu que c'est confié au système du parti au pouvoir et que ceux qui gagnent les marchés, ce ne sont pas réellement ceux qui méritent. Ils doivent donc revoir la qualité des fournisseurs, la qualité d'abord des processus de passation des marchés, la qualité des fournisseurs. Donc, ce qui est écrit officiellement doit être respecté en matière de passation des marchés. Ça, c'est une question d'éthique, c'est une question de bonne gouvernance et ça, c'est un manque réel au Burundi. Pour cette année scolaire 2023-2024, la seule commune de Muruta de la province Kayanza, au nord du Burundi, a enregistré une manque de 3763 bons pupitres à la veille de la rentrée scolaire. Le directeur communal de l'éducation à Muruta, Nicolas Nzeyimana, l'a confié à nos confrères de l'agence burundaise de presse. C'est par ici, chers fidèles auditrices, auditeurs du magazine Au cœur de la société qui prend fait l'émission d'aujourd'hui. À la présentation, c'était Zawadi Grace. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.
Merci à toi aussi, Zawadi Grasse. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir prêté oreille attentive. Ainsi prend fait cette édition. À la présentation, vous étiez avec Onésime Dushima Give. Je vous souhaite de passer un beau week-end.